Cette vidéo est la première que l'on poste sur YouTube. Peut-être c'est la première de 10 ou 20 000 vidéos qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous allons voir comment, à partir de quelque chose de banal, on peut joindre l'histoire personnelle, l'histoire générale, les mécanismes de la mémoire, l'histoire du foot. Voilà de quoi il s'agit. Voilà un jeu de cartes, quelques cartes d'un jeu de cartes qui a été édité dans les grandes années du football, des années 50, et qui a une particularité, c'est qu'il a appartenu à un journaliste sportif qui a fait signer tous les gens, tous les grands footballeurs. Donc, qui va vous parler de ça? Le libraire, dans le premier temps. Donc, il faut bien valoriser ce qu'on a, mais surtout, l'être humain, plein de souvenirs, qui va vous livrer les siens, et qui va vous montrer comment, à partir d'éléments comme ça, on peut aborder les souvenirs de toute une génération et les siens personnels. Prenons les photos une par une. D'abord, Copa, le grand footballeur de Reims, que nous avons eu la joie d'avoir au téléphone il y a quelques années, et qui a eu comme particularité le premier grand transfert international avant Mbappé. Il était transféré à la suite de la première finale de Coupe d'Europe, à laquelle nous avons assisté nous-mêmes à la télé, en direct, la télé noir et blanc. Il a été transféré au Real Madrid. Premier grand transfert. Deuxièmement, Di Stefano. Di Stefano, photo signée, la grande vedette internationale du Real Madrid, d'origine argentine, et qui est là. Ensuite, Ferrier. Alors Ferrier, c'est un souvenir personnel très douloureux. Je suis stéphanois, amoureux de Saint-Étienne, et lorsque j'avais 8 ans, dans un dépistage, j'ai porté le maillot des Verts pendant quelques secondes, et ce monsieur a dit, celui-ci, il est pas bon. Donc on m'a enlevé le maillot. Voilà Ferrier. Ensuite, Herbin. Herbin, acheté à 18 ans au Capital de Nice par Saint-Étienne, avant de devenir le grand joueur, avec lequel votre serviteur, toujours, a eu l'honneur de jouer. Il était en seconde C, nous étions en seconde B au lycée, en plein air, on a joué contre Herbin. Tout le monde a voulu piquer à balle, personne n'y a réussi. Voilà Herbin. Herbin, le Sphinx, le taiseux, le grand homme de foot de Saint-Étienne. Ensuite, Strap. Alors Strap, c'est un cas spécial. Strap, joueur de Lille. Lille qui a fauché le championnat de France à Saint-Étienne en 46 à la dernière minute, qui était surnommé à Saint-Étienne et partout. Le casseur de jambes. Strap, il cassait les jambes. C'est vrai qu'il cassait les pattes des joueurs. Alors, les gens du Lille, les gens du LOS, ça rappelle tous, les vieux comme moi, hein, et comme d'autres. Mais il est resté dans l'histoire du foot aussi. Alors, Tinski, Richard Tinski, que j'ai un peu connu à l'époque, c'était le grand arrière de Saint-Étienne qui a dû faire un dommage à l'équipe de France. Et c'était le premier beau gosse du foot. Surtout les arrières. Les arrières n'étaient pas beaux gosses, hein, ils étaient comme ça. Et lui, c'est le beau gosse du foot. Hein. Vincent, c'est l'ailier gauche de Reims, alors qui lui a un cas spécial. C'est à l'époque, il n'y a pas de remplacement dans le foot. Et pendant la demi-finale contre l'équipe de France, il s'est cassé la jambe, il n'a pas été remplacé. Donc le Brésil a gagné 5-2. D'où à l'époque, des gens qui sont nés à l'époque, qui s'appellent Cinquados. Il y a des parents brésiliens qui ont dit Cinquados. Voilà. Et là, Piantoni, le grand Rémois, le grand demi de l'équipe de France, et Puskás. Alors Puskás, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Puskás, il a là le maillot du Real Madrid. Ça rappelle des souvenirs très douloureux pour les Hongrois. Il faisait partie de la grande équipe de Hongrie, qui en 1956, à l'issue des événements, des massacres de Hongrois par les armées soviétiques, il a été transféré au Real Madrid. C'était le major. Il avait un rôle de major. Il était major dans l'armée hongroise. Et voilà. Et voilà comment les souvenirs sont des souvenirs personnels, des souvenirs sociaux, des souvenirs politiques, des souvenirs de foot, à partir d'un élément comme ça, qui a une certaine rareté. Parce que ce jeu de cartes a été réuni par un journaliste sportif, il connaissait tous ces gens-là. Alors voilà. Alors, en général, vous voyez le décor qu'il y a ici, beaucoup de documents peuvent évoquer comme ça de nombreux souvenirs personnels ou autres. Rien n'empêche les gens de YouTube de communiquer aussi leurs souvenirs à propos de ça. Le souvenir, c'est une richesse. C'est une richesse, le souvenir. Ça peut être aussi une pauvreté, ça peut aussi gâcher la vie.
mais c'est aussi une richesse. Et ici, les souvenirs abondent et vous êtes tous les bienvenus. Au revoir.